Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Real Madrid et sur Kylian Mbappé. Vous avez très bien vu le titre, le Real Madrid a-t-il encore besoin de Kylian Mbappé? Aujourd'hui on va attaquer cette question en évoquant bien sûr le passif entre les deux, ce qui s'est passé la saison dernière, en évoquant l'aspect joueur, l'aspect sportif, sur sa place dans l'équipe et l'aspect aussi moral par rapport à ce qui s'est aussi passé la saison dernière. Commençons tout d'abord à mettre en contexte. Voilà, on le sait très bien, le 21 mai 2022, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, avec une année en option jusqu'en 2025. Voilà un acte qui a mis fin à une terrible saga de rumeurs infinies lors du printemps dernier, même le début d'été. Et voilà, et un an plus tard, les rumeurs sont de retour. En effet, le journal Télégraphe l'a annoncé récemment, le Real Madrid souhaite se positionner sur Mbappé cet été. Voilà, ils l'ont affirmé, le journal anglais. Il fallait s'y attendre, vu la place du dossier dans toutes les presses du monde depuis 2 ans. Cependant, lorsqu'on se dirige plus bas, dans la péninsule ibérique, la tendance et l'information n'est pas la même. Le Real Madrid n'a pas l'intention de négocier avec le Paris Saint-Germain pour la signature de Mbappé cet été. A rapporté Josep Pedrerol à El Chiringuito, le club blanc ne veut pas entrer dans une négociation absurde avec le Qatar et retomber dans le panneau. En tout cas, ce qui nous concerne, selon nos informations récoltées par le rédacteur en chef du journal du Real, Pablo Gallego, le Real Madrid n'a aucune intention de faire le moindre mouvement pour Kylian Mbappé, du moins tant que le Français n'aura pas avoué publiquement son intention de rejoindre le club madrilène. Aussi, on peut assurer que le PSG, à l'instant T, ne souhaite pas discuter d'une potentielle vente du joueur. C'est maintenant que la question fatidique entre en jeu. Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé? Le natif de Bondy s'aperçoit que le PSG est toujours dans la même situation. Gestion interne incertaine et des mauvais résultats en Coupe d'Europe et en Coupe nationale. Comme l'a rapporté Pablo Gallego, le Real n'a aucune intention de se positionner sur le joueur parisien. Les raisons sont multiples. Commençons par le volet sportif. Tout d'abord, il faut savoir que Kylian Mbappé est un ailier gauche. Malgré le fait qu'il soit positionné comme avant-centre sur la plupart des compositions du PSG, Kylian a la fâcheuse tendance à s'écarter sur le flanc gauche de l'attaque lors d'une offensive du PSG, comme pouvait le faire un célèbre Cristiano Ronaldo à une certaine époque. Bémol, les Madridistas ont certainement déjà le meilleur joueur du monde à ce poste, et il se nomme Vinicius Junior. Effectivement, le Brésilien affiche un niveau absolument exceptionnel depuis maintenant 2 saisons, et il est un élément indispensable dans le 11 madrilène. Vinicius est considéré comme intouchable par le président Florentino Pérez. Mbappé et l'aile gauche, c'est certainement impossible. Si l'on se dirige vers l'autre flanc du terrain, c'est-à-dire l'aile droite, un autre client est déjà présent en la personne de Rodrigo Goes. Voilà un autre Brésilien qui commence à faire l'unanimité à ce poste d'attaquant droit cette saison. Mbappé pourrait certainement avoir le talent et le niveau pour concurrencer Rodrigo Goes, sauf que le Français n'évolue pas au poste d'attaquant droit. La seule fois où il occupait véritablement ce poste, c'était lors de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus. Tout ce que l'on sait, c'est que si le Parisien doit rejoindre les Merengues, ce ne sera probablement pas sur une aile. Le Real Madrid compte bien sur ces deux Brésiliens pour assurer les ailes offensives sur la décennie. Il ne reste plus qu'un seul poste, l'avant-centre, l'attaquant de pointe. L'occupant actuel étant le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. Autant vous dire que cela s'annonce compliqué pour le jeune Parisien. Bien sûr, un tas de questions se posent si on part dans l'optique d'un futur départ de l'attaquant français, la légende Karim Benzema. Est-ce que Kylian Mbappé peut jouer numéro 9 au Real Madrid? Est-il le profil adéquat pour jouer numéro 9? Et est-il le digne remplaçant de Karim Benzema? Selon certains supporters, un profil de numéro 9 affirmé tel que le Norvégien Erling Haaland, voilà le Citizen, serait peut-être plus pertinent pour remplacer Karim Benzema. De plus, sachant que le style de Kylian Mbappé sur le terrain se rapproche vraiment beaucoup du style de Rodrigo et de Vinicius Junior, l'arrivée d'un neuf tel que Erling Haaland serait peut-être plus intéressante selon beaucoup de personnes de la communauté madrilène. Une affaire qui reste à voir et à suivre. En tout cas, si le Bondinois était venu il y a 2 ans, le débat n'aurait sûrement pas été le même. Après l'aspect sportif, attaquons l'aspect humain. Ici, il est question de la personne qu'incarne Kylian Mbappé, au-delà de son comportement sur le terrain de football. On va plus parler de Mbappé, de son image, de ses valeurs et de ses principes. Il est important de bien sûr rappeler les faits qui sont passés lors de la fin de la saison dernière, après sa prolongation, et même pendant. Voilà, on peut citer les faits. Je vous remercie, la famille de Kylian. Kylian aussi. Un joueur qui clame que Paris a toujours été sa maison et qui rit et qui sourit
lorsque les supporters parisiens insultent en chœur l'institution du Real Madrid, un joueur qui fait littéralement danser le plus grand club de l'histoire, avec des rumeurs de transfert et avec des accords qui ne seront finalement pas tenus. Un joueur qui dit rêver de jouer pour le Real Madrid depuis petit, mais qui n'a jamais assumé sa volonté de départ à temps en public. On va citer une petite phrase de la légende Santiago Bernabéu. La tenue du Real Madrid est blanche, elle peut être tachée de sang, de boue, de sueur, mais sûrement pas de honte. L'été dernier, Kylian Mbappé a certainement taché le maillot du Real Madrid de honte, et ce, sans même y jouer. La tendance est claire pour la communauté madrilène, il n'est pas le bienvenu. Côté interne, l'avis est clair. Pour l'instant, c'est non. Par exemple, quelques mois après la prolongation d'Mbappé, des fans madrilènes interpellent Florentino Pérez en disant « Florentino, il ne faut plus que tu le ramènes Mbappé maintenant, hein ?» Le président esquisse alors un sourire. Autre exemple, lors de son interview avec Josep Pedrerol, Pérez est revenu sur le non-transfert de l'attaquant français. Ce n'est pas le Mbappé qu'on voulait recruter, c'est un autre qui a dû changer de rêve. Il est très jeune, la pression nous affecte tous. Le président de la République l'a appelé, ça touche un gamin, même si ça n'a pas beaucoup de sens qu'il soit appelé par le président français. Vous pouvez prospérer dans une autre équipe, comme l'a fait Zidane, et être une fierté pour le président. Je ne sais pas pourquoi de telles choses se produisent. Même le président Pérez n'a pas compris ce choix. Il a été clair sur cette affaire lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2022 le 17 octobre. Il déclara « Maintenant, cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous, avec Vinicius et Rodrigo Goes, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or. » Florentino Pérez n'a donc pas souhaité ouvrir la porte aux Français, du moins publiquement, mais en a profité pour envoyer un gros message indiquant que ces stars brésiliennes, Rodrigo et Vinicius, incarne le futur et pourrait bien sûr remporter un ballon d'or dans les prochaines années. La page Mbappé est visiblement tournée pour le Real Madrid pour le moment. De plus, au sein des supporters, une notion d'opportunisme plane autour de Kylian Mbappé. Quand tout va mal au PSG, qu'il considère comme sa maison, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville, j'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Il souhaite rejoindre le Real Madrid et le fait savoir par la presse. Bien que Kylian Mbappé soit certainement l'un des tout meilleurs joueurs du monde, est-ce que ces derniers méritent-ils vraiment de rejoindre le Real Madrid? Et pour tourner la question de la vidéo dans l'autre sens, est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait besoin du Real Madrid? La vidéo est désormais terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Real Madrid n'a aucune intention de se positionner ou de faire le moindre mouvement sur Kylian Mbappé, du moins tant que le Français n'aura pas avoué publiquement son intention de rejoindre le club madrilène. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-nous dans les commentaires si cet été vous recrutez Kylian Mbappé ou non et pourquoi. En espérant que la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.